Salut à tous, ici Jimmy Nocard du studio Nocard. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment chanter en rythme et bien placer sa voix sur les chansons. Vous m'avez posé la question dans les commentaires, donc voici une vidéo pour répondre à tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous encourager à poser toutes les questions que vous souhaitez, l'espace commentaire sert à ça. Donc, si vous avez du mal à vous caler sur la musique, ne soyez pas inquiets. Il suffit de faire les bons exercices et tout le monde peut le faire. Alors le rythme, c'est quoi ? Le rythme, c'est la façon dont la musique est divisée en battements qui se répètent un certain nombre de fois à l'intérieur d'une mesure et tout ça à une certaine vitesse qu'on appellera le tempo. Alors regardez, j'ai un métronome sur mon smartphone, vous pouvez en trouver 1000 gratuitement sur votre store. Et les tics que vous entendez sont les battements. Là, c'est une mesure à 4 temps, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et là, le tempo était à 90 BPM. Les BPM sont les battements par minute. Pour bien chanter, il vous faudra chanter en rythme et maîtriser le tempo, le phrasé et le groove. Bon, le tempo, c'est la vitesse du morceau, on l'a vu. Le phrasé, c'est composé de tous les éléments qui vont vous permettre d'interpréter la chanson afin de mettre en valeur la mélodie. On va y retrouver les attaques de notes, la dynamique, les nuances de volume, le vibrato et même le souffle. Toutes ces choses qui vous permettent de donner du relief à votre chant. Et enfin, on a le groove qui peut se définir par la façon de faire sonner son chant rythmiquement. C'est comme faire danser les notes autour du tempo. On veut absolument éviter d'avoir un chant robotique et répétitif. On va voir quelques exercices à mettre en pratique. Pour chanter en rythme, le plus important, c'est de ressentir la pulsation du morceau. Il faut que vous sentiez le rythme avec tout votre corps. Donc, on va faire des exercices en s'inspirant de la méthode au passo qui a été créée par Lucas Chavata. Le principe est simple, on va utiliser les pas pour compter les temps. Donc, on va marcher en rythme. On va commencer pied droit, en avant, pied droit sur le 1, pied gauche sur le 2, en arrière, pied droit sur le 3, pied gauche sur le 4. Alors bien sûr, là je suis assis, mais vous allez le faire debout, n'est-ce pas ? Alors, ça va donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est OK là-dessus ? Vous prenez votre métronome préféré, vous le mettez à 80 par exemple, et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et bien maintenant, on va décliner des exercices avec les mains sur la base de ce qu'on vient de faire. D'abord, on va taper tous les temps, donc en même temps que les pieds. Je lance le métronome, commencez bien sur le 1. 1, 2, 3, 4. Etc. Ensuite, on modifie un petit peu, on va taper que les 1 et les 3. Ce sont les temps forts. D'accord ? Donc, bien entendu, vous êtes debout. 1, 3, 1, 3, 4. Etc., etc. Ensuite, autre modification, cette fois-ci, on va taper ce qu'on appelle les temps faibles, le 2 et le 4. Toujours debout, ça fait ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Etc., etc. Ok,
j'en profite pour faire une parenthèse très, très, très importante. Je m'adresse à toi, public. Oui, toi qui vas au concert et qui vas partager ces moments de musique magique avec les musiciens. Arrête de taper les 1 et les 3. Non, sérieux, c'est anti-groove et ça ratatine le morceau. Bon, plus concrètement, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui, pour accompagner la musique, tapent les 1 et les 3. Le truc, c'est que dans la musique actuelle, les 1 et les 3 sont les temps forts. Ce sont les temps qui donnent le rythme. Et les 2 et les 4 sont les réponses. Donc, quand vous êtes auditeur, vous ne devriez pas diriger le rythme. Vous devriez y répondre. Essayez vous-même chez vous, vous allez voir. Même d'ailleurs, quand vous allez taper les 2 et les 4, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir encore mieux dans la musique. Enfin, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour nous faire plaisir, à nous qui sommes sur scène, tapez les 2 et les 4. Bon, maintenant on va aller plus loin, on va voir les contretemps. Alors les contretemps, c'est tout simplement les temps qui sont entre les tics. Donc si je veux taper tous les temps et les contretemps, ça donne ceci. Un, 2, 3, 4. Etc. Et vous voyez, je peux compter les contretemps en rajoutant « et » entre chaque chiffre. Je dis 1 et 2 et 3 et 4 et 1, etc. Alors, bien entendu, c'est symétrique. C'est comme si vous divisiez par 2. Donc, n'allez pas me faire 1 et 2 et 3 et 4. Ok ? Et donc, une déclinaison serait de taper uniquement les contretemps. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. Bien entendu, vous faites tout ça toujours en marchant. C'est très important, c'est la base. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça pour travailler votre rythme. Refaites tous ces exercices, faites-le à volonté, vraiment, il n'y a pas de limite. Allez-y, amusez-vous. Et d'ailleurs, à force d'être à l'aise dans cet exercice, vous allez voir que vous pouvez même limite danser en le faisant. Vous gardez le principe des pas, à droite, à gauche, vers l'avant, puis vers l'arrière, toujours. Mais vous allez voir, vous allez même pouvoir chalouper un petit peu parce que vous allez commencer à être à l'aise dans l'exercice et à être bien dans le rythme. Maintenant, quand vous voulez travailler une chanson, eh bien, tout simplement, vous faites exactement le même exercice. Vous marchez chaque temps, vous tapez chaque temps et vous cherchez à repérer sur quel temps tombe quel mot ou quelle syllabe, plus particulièrement. Prenons un exemple tout simple. Au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ok ? Tout simplement. Prenons un autre morceau, Imagine, de John Lennon. Imagine all the people living for today. Hey, hey, hey. Voilà, avec tout ça, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir travailler le rythme dans les chansons et vous améliorer. Et vous voyez, c'est accessible à n'importe qui et vous comprendrez que vous pouvez tout chanter. Comme pour tous les sujets abordés dans mes vidéos, on a des exercices, des démonstrations dans la formation en ligne du Studio NoCard. Donc je vous y invite, n'hésitez pas à aller sur le site internet, le lien est dans la description. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous dit, la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une vidéo sort, le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et pour aller encore plus loin, l'abonnement, pourquoi pas, c'est gratuit, profitez-en. Allez, à la prochaine, que la vie soit belle, que les oiseaux chantent et que l'herbe pousse. Peace.